Bonsoir, et bien nous revoilà une semaine après pour vous parler à nouveau de football. Le football réunionnais dans 974 Foot tous les mardis soirs. Là, il sera question de la 7e journée du championnat, c'est-à-dire la dernière journée des matchs allés dans le groupe A et dans le groupe B. Rien n'est joué, évidemment, et vous allez vous en rendre compte en fonction des résultats que l'on a enregistrés à l'occasion de ce week-end et également les classements qui en découlent. Donc tout est encore possible, tant pour les premières places que pour les dernières places. On va commencer par le groupe A, avec un match intéressant toujours entre deux équipes, les meilleurs ennemis du monde, on dira la Jeanne d'Arc et la Saint-Pierroise. Deux équipes qui ont connu des fortunes diverses, surtout la Jeanne d'Arc par exemple, éliminée il y a quelques jours en Coupe de France régionale, qui était devenue pourtant un de ses objectifs prioritaires, éliminée par la SC Mac. Du coup, les Portois sont obligés de se rabattre, on dira, totalement sur le championnat, et pourquoi pas venir titiller les équipes qui sont devant. Ces équipes qui sont devant, c'est qui? Eh bien, il y a notamment la Saint-Pierroise. La Saint-Pierroise qui était justement dans ce déplacement au stade Lambraquis du Port et qui a réussi un très bon parcours jusqu'à présent. Elle joue sur tous les tableaux. Elle a notamment battu, rappelez-vous, il y a 15 jours, l'Excelsior qui était le leader de cette poule à ses côtés. Mais on sait également que ce n'est pas toujours simple de répéter les performances à cause de cette saison un peu particulière. Préparation différentes sans doute, performances différentes des uns et des autres, absence de quelques joueurs. Donc un match qui était très ouvert, tout était possible et la Jeanne se devait en tout cas de se racheter. Opération entièrement réussie. Direction le stade Lambraquis du Port pour Jeanne d'Arc Saint-Pierroise. On a montré contre une grande équipe de Saint-Pierre, qui est peut-être la meilleure de l'île, qu'on pouvait se rivaliser et se mettre à niveau. On a profité, il y avait beaucoup de monde dans les tribunes. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, donc voilà, ça a boosté aussi un petit peu les joueurs. Et on voulait aussi, nous aussi, prouver, parce qu'après notre désillusion de la demi-finale de Coupe de France, qu'on était capable de rebondir. Et c'est important parce que j'ai une équipe de jeunes joueurs. Et voilà, donc ils travaillent, je leur dis souvent, il faut penser à présent, à venir pour eux, parce que c'est très très jeune. Et que les mauvaises expériences doivent nous servir autant que les matchs comme aujourd'hui où on a été très bons. Et même à 10, on a encore rivalisé, on a pu tenir beaucoup d'abnégation. Saint-Pierre a poussé fort, il jouait à 11 contre 10 presque une demi-heure de temps. Donc voilà, on a quand même fait rentrer encore des jeunes. Qui sont rentrés dans le moule. Bon, nous on travaille, on a une équipe pour l'avenir, donc on continue de travailler, on fait notre petit bonhomme de chemin. Et ces matchs comme aujourd'hui vont beaucoup apporter aux jeunes joueurs. Pas trop déçu de se faire égaliser juste après le but? Si, c'est peut-être la petite session, parce que quand on a marqué, on avait fait le plus dur. Et j'avais dit aux gars d'essayer de tenir 5 minutes et je suis sûr qu'après ils auraient douté. Et malheureusement ils ont égalisé trop vite, donc ils n'ont pas eu le temps de se poser des questions. Et c'est dommage parce que j'aurais voulu à 1-0 voir un petit peu comment on aurait réagi. Mais voilà, après la fin du match a été aussi compliquée, on s'est retrouvé à 10, donc à 10 contre 11 contre cette équipe-là. Et les gars ont fait preuve de beaucoup de courage et je crois qu'on n'a pas concédé une seule occasion. Donc ça a prouvé qu'on était vraiment très bien. Et bon voilà, félicitations à mes joueurs. Et c'est vrai, une équipe de la Jeanne d'Arc plutôt rigoureuse qui se crée une première occasion à la suite de ce coup franc de Dina que Nicolas Château est obligé de boxer des 2 points. Nicolas Château titularisé à la place de Dabo dans les buts Saint-Pierrois, une action finalement qui n'ira pas plus loin. Donc la première amorce, elle a été, vous l'avez compris, dégainée par les joueurs portois. Du côté de la Saint-Pierroise, on tente de se réorganiser avec un nouveau coup franc, cette fois donc de l'autre côté pour les Saint-Pierrois. Et c'est le gardien donc de la Jeanne d'Arc qui est obligé de boxer lui aussi ce ballon particulièrement puissant. 37e minute, faute ou pas sur le porteur du ballon Saint-Pierrois. Toujours est-il que l'arbitre estime qu'il n'y avait rien. Et la contre-attaque est menée rapidement, accélération dans l'axe de Pierrick Kei qui se heurte à Nicolas Château, mais derrière il y a Tojo qui reprend ce ballon parfaitement avec plusieurs rebonds sur ce terrain. Et cela fait donc 1-0 pour la Jeanne d'Arc, 37e minute, c'est tout bon avant de regagner les vestiaires par exemple. Et pourtant, sur ce coup franc, 1 minute plus tard, tiré par Anji Vardapin, c'est Toto Mandane, Christophe Mandane qui est donc à la conclusion, un but partout, score à la mi-temps entre la Jeanne et la Saint-Pierroise.
Oui, on peut être déçu quand on regarde ce qu'on est capable de proposer sur un match. Le point positif aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des joueurs talentueux, mais on a fait preuve aussi encore aujourd'hui d'une capacité mentale pour revenir dans le match avant la pause. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a perdu des points, mais c'est bien 2 points qu'on a gagnés. Ben, nous, on est concentrés sur tous les matchs et surtout ne pas être la tête ailleurs. C'est vrai qu'on est qualifié en Coupe de France, mais il y a bien des matchs bien avant à négocier. Donc c'est ce qu'on rappelle aux joueurs, de faire les choses aujourd'hui et pas se lancer la tête ailleurs. Donc, nous, on continue de travailler tout en sachant que dès mercredi, on reçoit la Bretagne chez nous. Direction le stade de la Redoute maintenant pour SDFA Trois-Bassins. Un match intéressant, évidemment, avec une équipe de Trois-Bassins qui a des certitudes à la croisée de fer, avec une certaine réussite, pas au niveau du résultat, c'est vrai, face à des équipes comme la Saint-Pierroise ou encore l'Excelsior, mais elle s'en rapproche tout doucement. Elle s'en rapproche grâce à un effectif étoffé cette saison, l'arrivée de quelques joueurs de renom qui sont venus apporter et leur expérience et leur savoir-faire dans cette équipe de Trois-Bassins. Secrètement, on peut imaginer que cette équipe de Trois-Bassins espère venir troubler donc l'ordre établi dans cette poule A. Mais il fallait gagner au SDFA. Le SDFA qui a gagné la semaine dernière, rappelez-vous, sur le terrain de la Bretagne, à Domingo précisément, 1-0 dans le match des mal classés entre les deux équipes dionysiennes. Donc le SDFA, et puis l'histoire plaide en ce sens, a toujours posé quelques difficultés à cette équipe de Trois-Bassins. Trois-Bassins, avec ses certitudes, avait envie de gagner. Pour autant, ça n'explique pas, en tout cas ça n'excuse pas le comportement très nerveux de l'ensemble du staff de l'équipe de Trois-Bassins tout au long, notamment de la première mi-temps, à tout contester, à tort et à travers. Ils ont perdu, et c'est la conséquence première de leur influx, de leur capacité à déstabiliser un adversaire qui a surtout défendu tout au long de cette première mi-temps. C'est vrai, au final, Trois-Bassins a gagné, on va le voir sur ces images, mais je pense que si on veut être au top niveau, ça fait partie des choses à apprendre très rapidement. La sérénité, ça fait partie d'une force collective. Allez, stade de la Redoute. SDFA Trois-Bassins. C'était un match important pour nous puisqu'on s'était fixé un objectif avant de venir. On savait que ça allait être compliqué. On savait que cette équipe pouvait nous poser problème sans pour autant. Il ne fallait pas justement se reposer sur ses lauriers et regarder le classement. À chaque fois qu'on joue contre SDFA, on sait qu'on est en difficulté. Donc on a essayé de mettre en place un plan de jeu. On ne peut pas dire que ça n'a pas fonctionné parce que si on fait preuve de réalisme, je pense qu'on peut gagner ce match à 2-3-0. Mais bon, je pense que mentalement, on a été un petit peu pris de court et on a dû faire face à cette équipe qui a très très bien défendu, je trouve. Ce qui est curieux, c'est que pendant un quart d'heure, vous n'avez ni crié, ni donné des ordres, et vous avez eu un pénalty, vous avez marqué un but. Effectivement, mais parfois, voilà, quand on est coach, quand on est sur le banc, on a tellement envie de gagner. Mais bon, après, aujourd'hui, le plus important pour nous, c'était la victoire, puisque on s'était fixé un objectif de points aussi, avec l'ancienne modalité au niveau du championnat. Aujourd'hui, on a un point de plus par rapport à l'objectif qu'on s'était fixé. On est content, il fallait gagner, effectivement, il fallait gagner pour rester au contact des deux cadors. Je pense qu'on l'a fait, il faut se satisfaire de ça et féliciter surtout les joueurs parce que c'était compliqué. Vous pouvez jouer la première place quand même. Non, pas la première place, on veut titiller un petit peu les cadors. Maintenant, il va falloir quand même qu'on maintienne nos résultats, on soit régulier dans nos résultats. Et si c'est le cas, effectivement, on pourra effectivement titiller ces deux cadors de notre groupe. Le Trois-Bassins a pris en tout cas ses responsabilités en première mi-temps avec de nombreuses occasions, vous les avez vues. On en voit d'autres face au jeune gardien Euphrasique qui s'en est très bien sorti tout au long de cette rencontre. Et là, rien à faire, solidarité du côté du SDFA pour empêcher les actions de Trois-Bassins de partir jusqu'au bout. Donc toujours 0-0 à la mi-temps malgré cette large domination de l'équipe trois-bassinoise. Une seule occasion pour l'équipe du SDFA. Moi, quand on peut dire, ça a été tiré par les cheveux. Hein. Oui, ça a été très compliqué. Il y a une équipe qui est restée bien en bloc aujourd'hui. On a les occasions, on les met pas au fond. Après, c'est le football. Mais on va continuer à travailler là-dessus. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de repartir avec la victoire aujourd'hui. Tu as trouvé ta place dans cette équipe ?
Oui, j'ai été bien intégré depuis que je suis arrivé là-haut. Malgré que la route est un peu plus compliquée, parce qu'il faut la faire quand même assez 4 à 5 fois par semaine. Mais bon, ça se passe bien et puis on a quand même un bon groupe cette année, donc c'est plaisant d'être là-haut. Qu'est-ce qui se dit dans les vestiaires, qu'est-ce qui se dit dans le club au niveau de l'objectif à atteindre? L'objectif à atteindre, c'est d'aller titiller les gros devant et puis de prendre le large sur ceux qui sont déjà derrière nous. Sur le plan mathématique, c'est pas trop mal, vous êtes quand même dans la course là, non? Oui, on est toujours dans la course. Après, je ne sais pas les résultats d'aujourd'hui, ce qui a été fait aujourd'hui, mais nous, le but, c'est de continuer sur les victoires et d'aller encore plus loin. Et ce penalty, c'est donc Ambroise Bègue qui le tire lui-même, joliment, puissamment, mais malheureusement pour lui, ça ressort derrière la ligne, enfin devant la ligne, comme vous voulez. Et il n'y a pas but. Et quelques minutes plus tard, donc le SDFA croit à ce moment-là que sa vaillance, sa solidarité va être payée. Cette faute, petite faute, très légère, mais en l'entrée de sa phase de réparation, épaule contre épaule ou pas, toujours est-il que l'arbitre siffle un coup franc très très bien placé. Là, ce qu'on ne comprend pas, c'est que le mur du SDFA est totalement excentré par rapport au tireur. Et ce tireur, c'est Thierry Edmond. Il ouvre parfaitement son pied droit. Regardez, il a de la place, largement de la place pour donc trouver la lucarne des buts du jeune Euphrasi qui n'y peut rien. Et les trois bassins ouvrent le score et d'ailleurs s'en contentera 1-0. Ce sera le score final. Non, pas surpris parce qu'on savait qu'en face il y avait une excellente équipe de trois bassins. On l'a vu avec tous les joueurs qu'ils ont. Donc on a décidé de rester un bloc bas et de contrer trois bassins, mais c'est eux qui ont le monopole, c'est eux qui ont les occasions. Moi ce que je retiens c'est la solidarité des joueurs. Et la seconde mi-temps ça a été un petit peu mieux peut-être, même si vous avez encaissé le but à ce moment-là évidemment. Oui voilà, bon après il y a Poma, il n'y a pas pénalty, on donne pénalty, donc le pénalty est loupé, donc pour nous c'est bon, on est dans le match, mais après on prend un coup franc pour moi qui n'existe pas. D'accord, avec la pression des joueurs de trois bassins, nous on l'entendait sur le terrain. Donc à partir de là, bon, ils marquent son coup franc. Et puis après, c'est difficile pour nous de revenir dans le match parce qu'on sentait qu'il y avait un truc de cassé, quoi. Vous avez du travail cette semaine avec deux joueurs qui n'étaient pas contents vis-à-vis de leurs coéquipiers qui sont partis. Non, mais s'ils ne sont pas contents, on va régler ça en famille avec nous. Donc à partir de mardi, on va régler ça en famille. Allez, les résultats et le classement à l'issue de cette 7e journée du championnat. Et vous le voyez, hein, il y a de l'ordre à mettre à droite et à gauche. 7 buts ont été inscrits dans ce groupe A, dont 4 par l'Excelsior qui bat les Marsouins 4-0, 0-0 entre le FC Parfum et la Bretagne. Au classement, la Saint-Pierroise ne compte plus qu'un point d'avance sur l'Excelsior, 24-23. Trois bassins est à l'affût, tout comme la Jeanne d'Arc, alors qu'en bas ferme la marche la Bretagne. On vous parle maintenant du groupe B. Le groupe B où les deux leaders, on ne verra pas des images, ont gagné à l'extérieur, la Tamponnaise et le Saint-Denis Football Club. Derrière, il y a la Sainte-Marienne qui reprend tout doucement confiance et surtout qui aligne de bons résultats depuis notamment la semaine dernière et sa victoire sur le Saint-Denis Football Club. Cette fois, les Sainte-Mariens recevaient la SC Mac. C'est un promu, c'est vrai, mais un promu qui a réussi quelques coups d'éclat. Je vous en parlais tout à l'heure, notamment en Coupe de France régionale. Les banlieusards saint-louisiens ont éliminé la Jeanne d'Arc. Donc c'est une bien belle performance. Ils sont en finale de cette Coupe de France régionale dans une quinzaine de jours face à la Saint-Pierroise. C'est une autre histoire dont on vous parlera probablement plus tard. Mais pour l'instant, ce déplacement à Sainte-Marie était quand même un bon test pour savoir si cette équipe des MAC était en mesure d'inquiéter dans ce championnat un peu particulier, une équipe comme Sainte-Marie. Sainte-Marie qui a gagné, qui a repris confiance, je vous le disais la semaine dernière, et qui, secrètement, a sans doute, même sans le dire, et notamment Wilson Clara dans cette déclaration, il joue le maintien, on est d'accord, mais il faut savoir quand même que dans ce championnat, on est à la 7e journée. Il reste encore 7 journées à disputer, 7 x 4, ça fait 28 points encore à glaner, donc c'est énorme. Donc tout est encore possible, et Sainte-Marie a retrouvé confiance, a confirmé qu'elle est en redressement, pas judiciaire évidemment, redressement sportif et résultat. Allez, Sainte-Marienne à SC Marc, c'était au stade Nelson Mandela à Sainte-Marie. Première période, je pense qu'on aurait pu rentrer au vestiaire avec un 2-3-0. Mais malheureusement, on retrouve le vestiaire avec un match nul, un but partout. Et ça nous a coupé un peu les jambes, je dirais, pour l'entame de la deuxième période. D'où après, bon, on met ce deuxième but qui nous libère un peu et puis qui nous permet de finir le match avec un 3-1, mais c'est vrai que ça n'a pas été évident.
On a eu affaire quand même à une équipe des marques bien regroupée, défensivement ils étaient bien en place. Ça n'a pas été facile de trop de les bouger, mais bon, l'essentiel est fait, c'est qu'on a réussi à remporter ces 4 points, qui nous fait énormément de bien. Ça va aussi nous permettre de bien se préparer pour enchaîner mercredi. On est face à une semaine où on peut, en cas de succès, assurer notre maintien dans ce championnat. Donc on va essayer de tout faire pour que ce soit le cas en fin de semaine. Vous parlez de maintien, mais on n'est qu'à la moitié du championnat. Quelle perspective pour Sainte-Marie dans les 7 journées qui arrivent, pour les matchs retour? Non, pour les matchs retour, l'objectif numéro 1, c'est de se maintenir rapidement parce qu'on est dans une poule de 8, on n'a pas très bien démarré cette compétition et hors de question de penser à autre chose que se maintenir. Donc pour le moment, il n'y a que le maintien. Après, on verra pour les matchs qui vont arriver, mais on va attaquer Piton mercredi dans l'espoir aussi de ramener les 4 points. Mais il n'y a pas d'autre objectif que le maintien. Ok, on va te croire, évidemment, mon cher Wilson. La première occasion, vous l'avez vu, il y en a d'autres pour les Roses de Sainte-Marie, mais le gardien de l'équipe des Macs, Guillaume Gastrin, est plutôt, bien sûr, tous les bons coups. Et finalement, cette équipe de Sainte-Marie a du mal pour ouvrir le score. Et bien, finalement, elle va y parvenir, mais seulement à la 40e minute, à la suite de ce beau débordement côté gauche. Il passe en revue plusieurs défenseurs, sert au deuxième poteau son capitaine Florent Ishiza. Tête plongeante qui a l'air facile, mais fait être là au bon moment, au bon endroit, bon timing. Et ça fait 1-0 pour Sainte-Marie qui est récompensée, on dira, de sa domination dans cette rencontre. En tout cas, la réussite est de retour du côté des Blaugrana. 45e minute, c'est-à-dire juste avant de regagner les vestiaires. C'est au tour de Palani de se jouer avec son partenaire d'un coup franc qui trompe le gardien Fabien Crémal. Et là, c'est Marc égalise à un moment important sur le plan psychologique, dit-on habituellement. Un but partout. Il faudra donc recommencer à 0, surtout pour Sainte-Marie qui croyait avoir fait pour l'instant le plus difficile. Une jolie frappe enroulée. Déçu parce qu'on a fait quand même pas mal d'efforts défensifs jusqu'à ce coup franc là où il marque un petit peu, je sais pas, un peu chanceux ou un mauvais placement de mon mur. Donc ça gâche un petit peu tout notre projet. Après, je veux dire, c'est vrai que Sainte-Marie a quand même beaucoup poussé. Et puis, nous, on n'a pas assez pesé offensivement aussi pour pouvoir, sur les situations de contre, les faire douter. On est à la moitié de ce championnat. Quelle perspective pour les Macs? Pour les Macs, déjà, comme je disais, nous, au départ, on voulait s'étalonner dans la poule de 8, là. Et après, on savait qu'on aurait atterri dans la consolante et joué notre va-tout. Mais non, tout a été remis en question avec ce championnat maintenant qui se joue que sur une seule phase. Donc les matchs sont à coup près. Plus on est encore en Coupe de France. Donc pour nous, jouer 3 fois par semaine, c'est très compliqué. On est en apprentissage de la R1. Donc écoute, on va prendre match par match. Et puis c'est sûr qu'on va essayer d'arriver pour la Coupe de France aussi. À présenter quelque chose d'honorable et d'essayer de jouer le coup à fond. Changement de gardien, vous l'avez vu au retour des vestiaires du côté de la CMAC, c'est Raphaël Fontaine qui se montre d'ailleurs très sollicité immédiatement. Il s'en sort parfaitement avec là un nouveau plongeon dans les pieds des attaquants sainte-mariens. Les locaux ont du mal à faire à nouveau la différence. On en profite pour procéder à quelques changements, histoire de faire jouer un petit peu tout le monde et redonner surtout du sang neuf, un nouveau dynamisme de part et d'autre, notamment ici du côté de la Sainte-Marienne. Et ça va être payant, mais pas tout de suite, avec ce ballon récupéré difficilement, aussi par un coup franc tiré par justement le capitaine Florent Ishiza, qui était en grande forme ce dimanche. Il marque son 2e but de l'après-midi et permet à nouveau à son équipe de prendre un avantage sur l'adversaire. 2-1 à ce moment-là. On revoit ce coup franc, là aussi bien enveloppé, même s'il est visiblement détourné par un défenseur, ce qui trompe le gardien Raphaël Fontaine.
On continue les changements avec Zagar. Tiens, Zagar qui n'a pas joué depuis quelques mois et qui est revenu en compétition pour donner un petit coup de main à ses partenaires, histoire de leur donner un petit peu plus d'expérience dans certaines situations. Ça ne marche pas tout de suite, puisque c'est Sainte-Marie qui va finalement marquer un troisième but à la 82e minute. C'est Oumadi qui prend de vitesse la défense saint-louisienne pour sceller le score. À ce moment-là, évidemment, 2 buts d'écart. La Sainte-Marienne confirme sa bonne prestation, confirme également ses bonnes dispositions retrouvées, on dira, depuis une dizaine de jours. Elle n'a pas perdu sa façon de jouer, Sagnac, mais il fallait juste marquer un peu plus de buts, ce qui est le cas actuellement. Et puis, on va terminer sur ce coup franc de Zagar, Faisal Zagar, précisément, pied gauche, on le sait, il était très très adroit, il l'est toujours, regardez plutôt. Malheureusement pour lui, Crémal est pas mal non plus, et c'est lui qui repousse sur la transversale. On en reste là, donc, 3-1 pour la Sainte-Marienne, un match très ouvert, des buts, un peu comme on les aime. On en redemande victoire, en tout cas de la Sainte-Marienne. Vous ne connaissez pas tous les résultats de ce groupe B, eh bien, les voici et on enchaîne avec le classement. Vous allez vous rendre compte que tout est encore possible, je vous le disais. Les 2 leaders ont gagné, la Tamponnaise 4-1 sur le terrain de la Capricorne et le Saint-Denis Football Club chez l'AF Saint-Louis. Victoire également importante du Piton Saint-Louis face à la Saint-Pauloise, 2-1. Et puis au classement, donc, toujours coude à coude, Tamponnais et Dionysien, alors que tout en bas, vous le voyez, les Macs décrochent, alors que les Saint-Pauloise est 7e. Grosse semaine pour les équipes puisque dès mercredi soir, il y aura une nouvelle journée de championnat, ce sera la 8e. Et si vous ne connaissez pas encore le programme, coup d'envoi, je vous le dis, à 20h30. Mais voici le programme dans le groupe A et dans le groupe B. Et on commence par le groupe A, Saint-Pierroise, Bretagne, Marsouin, FC Parfum, CDFA Jeanne d'Arc, et Trois-Vassins et Excelsior. On vous laisse le temps de noter, de faire votre choix. 20h30, coup d'envoi, demain soir. Groupe B, Saint-Pauloise, Saint-Denis Football Club, Tamponnaise AF Saint-Louis, Sainte-Marienne, Piton Saint-Louis et AC Mac Capricorne. Et puis il y aura aussi une journée dimanche prochain, mais de cela on vous en parlera mardi de notre nouvelle émission. Si vous êtes avec nous, ce que l'on souhaite évidemment, si vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie pour vous parler de ce football réunionnais, eh bien rendez-vous mardi prochain, 19h30 sur cette même chaîne pour 97.4 Foot. Passez une excellente semaine. Salut.